Si aujourd'hui, là, tu as vendu 3 pièces, 2 pièces, 1 pièce, célèbre-toi. Rends grâce à Dieu pour cela. Sois reconnaissante. Motive-toi. Sois fier de ta personne. Un client a reçu son colis ou sa marchandise venant de toi et t'a remercié par rapport à ça. C'est une victoire, mon frère. C'est une victoire, ma soeur, que tu es appelé à célébrer. Tu te sens seul. Tu veux abandonner. Tu es fatigué. Il n'y a pas de résultat. Tu es désespéré. Reste ici. Je vais te dire ce qui m'a permis de garder la tête haute quand tout allait mal pour moi. Être entrepreneur, c'est pas du tout facile. C'est accepter les hauts et les bas. C'est parfois travailler tellement dur sans avoir de résultats immédiats. C'est se douter en soi. C'est commencer à se comparer aux autres. C'est commencer à se poser des questions. Est-ce qu'on avait vraiment fait le bon choix? Mais c'est aussi la plus belle des aventures. Tu sais une chose, dans cette affaire-ci là, quand il arrive un moment donné où tu oublies pourquoi est-ce que tu t'étais lancé dans cette affaire-ci là, tu vas perdre la direction. Alors, tu devrais toujours te poser cette question. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans ce business? Est-ce pour nourrir ta famille, pour être libre ou pour créer un impact? Alors, écris ton pourquoi tu t'es lancé dans ce business-là. Affiche-le quelque part dans une pièce de ta maison. Je ne sais pas, peut-être dans ta chambre, dans ta douche, je ne sais pas trop, dans une pièce de ta maison. Et quand vient ce moment où tu te sens comme tu es fatigué, tu veux abandonner, tu es désespéré là, relis-le. Et c'est ça qui te donnera la force. C'est ça qui relèvera ta tête de pouvoir continuer dans cette aventure-là. Regarde, tu n'as pas besoin d'attendre des millions dans ce business-là pour pouvoir célébrer, te célébrer en fait, te motiver, être fier de toi. Si aujourd'hui là, tu as vendu 3 pièces, 2 pièces, 1 pièce, célèbre-toi. Rends grâce à Dieu pour cela. Sois reconnaissante. Motive-toi. Sois fier de ta personne. Un client a reçu son colis ou sa marchandise venant de toi et t'a remercié par rapport à ça. C'est une victoire, mon frère. C'est une victoire, ma soeur, que tu es appelé à célébrer. Car ce sont ces petits gestes, ces petites actions, ces petites choses-là qui nourrissent ta confiance et renforcent en même temps ta motivation. Alors, n'hésite pas, ne néglige pas, n'oublie pas de célébrer les petits moments de victoire, de réussite dans ton business. Tu sais quoi? Entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut. Car dès lors que
tu t'es lancé dans un business, tu as commencé à entreprendre dans quoi que ce soit, l'environnement devient comme un carburant désormais pour toi. Alors fais attention. Les personnes avec qui tu marches, avec qui tu te frottes, avec qui tu partages ta vision, avec qui tu partages tes projets. Si tu passes ton temps avec des personnes qui doutent, qui critiquent, qui passent leur temps à rabaisser les gens, à ne pas croire en eux-mêmes, tu vas finir par te refroidir. Tu vas finir par être comme eux. Ce don-là en toi va mourir. Cette flamme-là en toi va s'éteindre. Entoure-toi des autres entrepreneurs, des mentors, des personnes qui croient en toi. Regarde des vidéos inspirantes, par exemple, comme celle-ci que tu es en train de regarder présentement. Lis des livres inspirants qui parlent de ton domaine et tout. Mais surtout, alimente ton esprit de la parole de Dieu. Car c'est la parole de sagesse. C'est la seule parole qui a l'équipement nécessaire dont tu as besoin pour pouvoir surmonter les tempêtes, les difficultés, les challenges que tu pourras rencontrer sur ton chemin. Je parle par expérience. Rappelle-toi de ceci. Ce dans quoi tu entreprends est un marathon, mais pas un sprint. C'est-à-dire, tu ne pourras tout réaliser en un jour. Tu ne pourras atteindre tous ces objectifs-là en un jour. Tu ne pourras faire toute cette vente-là que tu t'es fixée dans ta tête, tu as mis les stratégies sur pied en un jour. Les choses ne vont pas toujours marcher comme toi tu as planifié dans ta tête. La patience est une arme très puissante dont tu as besoin présentement-ci. Tu sais, les grands résultats, de fois, demandent de la constance. Aussi, même quand tu ne vois rien se passer dans ce business-là, il se passe toujours quelque chose. Et tu dois te mettre cela dans ta tête. Même si tu ne vois pas avec tes yeux physiques, il se passe toujours quelque chose. Alors, tu ne dois pas lâcher haut, tu ne dois pas arrêter. La constance, la persévérance, l'endurance. Tu ne dois pas avoir peur de ralentir. Mais tu dois comprendre que ralentir ne veut pas dire abandonner, arrêter. Prends des pauses si nécessaire. C'est important pour toi. Respire, mais n'abandonne pas. Ne quitte pas ton rêve, car chaque jour que tu avances, même si c'est ne serait-ce qu'un peu, c'est déjà un plus qui t'amène davantage vers le succès. Voici ce que moi je veux que tu te mettes en tête. Tu es capable. Tu as encore quelque chose de précieux à offrir. Tu dois comprendre que ce business n'est pas juste un business. C'est une mission que Dieu t'a donnée et que tu es capable de réaliser. Et tant que tu continues de croire en toi, tu seras toujours en mouvement vers la réussite. Alors, si cette vidéo t'a parlé, si tu as appris quelque chose, laisse-moi un commentaire. Je continue. Peu importe les obstacles. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, afin qu'on puisse se retrouver à la prochaine vidéo. Shalom.